re-bienvenue à un nouvel épisode de Quatrième de couverture, notre podcast. Mon nom, c'est Laurie. Et moi, c'est Juliane. Puis aujourd'hui, en tout cas, on est allé dans un petit thème un peu plus cosy. Plus cosy, festif. Oui, c'est ça, parce qu'on va vous donner, en fait, plein de suggestions de cadeaux à offrir à vos proches pour surtout des lecteurs, des lectrices dans votre entourage. Ou ça peut être des idées de cadeaux à demander à vos proches aussi quand ils vous demandent qu'est-ce que vous voulez avoir pour Noël, tout ça. Fait que je pense que ça va être le fun de présenter ça. C'est ça. Fait que des petites inspirations parce qu'on sait que Noël approche vite. Puis ben justement, en fin de semaine en plus, c'est le Black Friday. Fait que souvent, des bons rabais. Autant sur les accessoires que les livres. Fait que ça peut être une bonne idée d'avoir des petites idées dernière minute. Oui, mais pas trop dernière minute quand même. On s'est dit qu'on allait le faire maintenant avant que vous ayez acheté vos cadeaux, sinon ça sert un peu à rien. Ouais. Dans le fond, mon dernière minute, c'est plus dernière minute pour le Black Friday, mais vraiment pas dernière minute pour Noël. Non, c'est ça, ok. C'est jamais une bonne idée, là. Moi, je me souviens des fois, ma mère qui allait magasiner genre le 24 décembre. Ah ouais, ça, c'est genre à vos pères aussi. Ouais, pour finaliser des trucs. Mais c'est parce que des fois, quand on allait dans ma famille à Montréal, il y a des choses qui sont pas disponibles nécessairement à Rimouski. Fait que c'est une affaire de région, mais voilà. Fait que on va vous préparer ça, mais avant, on va faire notre trio comme d'habitude. Donc, notre dernière lecture, notre lecture du moment et notre prochaine lecture. Absolument. Ok, veux-tu y aller? Ben oui, je peux commencer. Dans le fond, ma dernière lecture, je l'ai terminée hier. Oh, ok. C'est Immortality de Dana Schwartz. C'est une duologie, en fait. Donc, il y a ça et il y a Anatomie que j'ai lu juste avant. Puis d'ailleurs, je vous conseille de les lire back-à-back parce qu'une duologie comme ça, en plus, sont pas tellement longs non plus. Là. Puis, dans le fond, je pourrais décrire ça comme... C'est pas tout à fait comme une romance, surtout le deuxième. C'est plus comme de la fiction générale. Puis fiction historique aussi. Fait qu'on se retrouve, en fait, là, dans Angleterre des années 1800. Et on a Hazel, la personnage principale, qui est une jeune femme de 18 ans, je crois. Puis, ben, elle est comme passionnée par tout ce qui est anatomie, chirurgie, médecine. Mais dans ce temps-là, les femmes, il y avait vraiment pas leur place, non seulement sur le marché du travail, mais encore moins en étant médecin. Fait que c'est vraiment intéressant comme dynamique. J'ai trouvé ça super cool de la suivre déjà dans le début de l'histoire. Puis là, la suite, c'est vraiment comme plus concentré sur un bout de l'histoire de la monarchie britannique. Fait que c'est pour ça que j'ai décrit ça un peu sur Goodreads, là. C'est comme un mélange entre Sweeney Todd puis Queen Charlotte dans Bridgerton. C'est vraiment, là, il y avait vraiment beaucoup de vibes de ça. C'était comme toute l'étiquette, un peu le langage de l'époque aussi. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment une belle ambiance. J'ai trouvé ça hyper le fun. Puis en plus pour l'automne. Vraiment, c'était le fun aussi. Absolument, parce que c'est quand même un peu gothique. Là. C'est pour ça que... Ben, toi, Sweeney Todd, tu connais tout ça? Non. OK. Ben, je le sais juste c'est quoi à cause de The Office, mais je sais pas c'est quoi qui se passe dedans. C'est ça. Fait que dans le fond, Sweeney Todd, c'est un barbier qui assassine des personnes pour faire de la viande pour que la madame qui est juste en bas puisse avoir de la viande pour ses pâtés à viande. Puis, dans le fond, dans cette histoire-là, Hazel, elle tue personne, mais elle requiert l'aide d'un garçon qui s'appelle Jack, qui, lui, est un ressusciteur. Fait que sa job à lui, il est engagé par, justement, la médecine ou de la contrebande pour déterrer des cadavres. Puis qu'ils puissent s'en servir pour faire leurs études. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment comme je donne mon corps à la science. Tu sais, il n'y avait pas la petite carte d'assurance maladie pour signer dans l'endos pis tout. Fait que c'est pour ça que c'est quand même un peu gore. Puis c'est ça, il y a des bouts... il y a rien d'explicite, par contre. Fait que c'est vraiment comme super accessible. Puis c'est jeune adulte aussi, hein. Fait qu'il y a pas de spice. Il y a une belle petite romance, mais comme je dis... C'est vraiment plus un undertone. Ça, c'est pas le sujet principal. Exact. On suit vraiment plus comme... Surtout dans la deuxième partie, là, mais moi, j'ai adoré. Genre, je l'ai donné 5 étoiles, le deuxième. À ce point-là, OK. Oh, oui. J'aurais rien changé. Le premier, 4.5 ou 4 étoiles. Quand même, hein? Ouais. OK. Oh oui, c'était vraiment bon. Je sais pas si c'est parce que j'étais dans le mood pour ça, mais comme... c'est le fun. Ouais, c'est vraiment une petite twist un peu... Halloweenesque à Bridgerton. Puis, Puis est-ce que tu l'as plus lu ou tu l'as plus écouté? Les deux. Ouais. J'ai vraiment les deux. Je l'avais autant sur ma liseuse que en audio. Puis là, t'as pas lu la copie papier?
Oui, ben je suivais un Ok, peu avec papier. t'es- Fait que j'ai comme vraiment Ouais. alterné les 3 médias. Je fais tout faire ça. Ouais. Fait que, ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ben, tant Puis mieux. c'est le fun parce Ouais. qu'il y a aussi, non. Entre chaque chapitre, il y a des articles de journaux. Ok, ah, ça, Fait que c'est c'est le pour ça fun. que là, j'allais voir dans Ok. le livre papier. Puis c'est vraiment cool parce qu'à la fin, c'est rare que je fais ça, mais là, j'ai vraiment lu comme le mot de l'auteur. Mhm. Ça vaut la peine de le lire, surtout à la fin du deuxième, parce que elle explique tout, genre, ce qui est vraiment arrivé dans la vraie vie. Ok. Parce que c'est Ah, comme, ok, ouais. c'est pour ça que je dis que c'est une Ben, fiction historique, ouais, c'est ben, toutes ouais. des vraies choses qui se Ouais. sont passées. C'est à l'époque du roi George puis la reine Charlotte. Ok. Fait que c'est vraiment pour ça que ça me fait penser Ah, ok, à ouais. Bridgerton, parce que c'est vraiment eux. Fait que moi, je m'imaginais eux là, Ben oui, dans hein. ma tête, puis c'est vraiment cool comment que Ok. ça a été amené. Fait que ouais, je vous conseille ça. C'est vraiment une bonne lecture. Cool. 2 petits livres, puis c'est fini. Ouais. Fait que ouais. Belle petite zoologie. Ouais. Mm. Et toi? Ta dernière lecture? Moi, ça fait un petit bout que je l'avais acheté. Puis là, Oui! ça faisait partie de mes livres que je voulais lire d'ici la fin de l'année parce que ça, c'est le genre de livre que j'achète sur Book Outlet, mettons, parce qu'ils sont pas chers. Puis des fois, qui restent un peu dans ma palle pendant longtemps. Fait que c'est de Christina Lauren, le duo d'auteurs qui ont écrit plein de livres. Puis en fait, celui-là, c'est un genre de zoologie, mais tu sais, c'est comme 2 livres interconnectés, Ouais. là. Puis le premier, c'est The Soulmate Equation. Puis le concept, c'est que, bon, on a... il y a comme un nouveau service d'application de rencontre un peu, mais ils ont comme fait une découverte qu'avec notre ADN, on peut, si on analyse les ADN de plein de personnes qui peuvent faire des matchs un peu, qui ferait que le couple fonctionnerait mieux, maintenant. Fait que là, tu as comme un pourcentage que là, ça dit, bon, est-ce que ce serait avec quelqu'un que tu pourras avoir une relation à long terme ou pas. Puis en fait, c'est ça, c'est le fondateur là, de cette application-là, c'est un de nos personnages principaux, là, qui s'appelle River. Puis, ben, la personnage principale féminine qui s'appelle Jess rencontre River dans un café, puis se rend compte de qu'est-ce qu'il fait comme projet. Puis la meilleure amie de Jess, c'est comme une auteure de romance. Qui est comme, ben là, c'est tellement cool, il faut qu'on aille l'essayer, tu sais. Mm-hmm. Fait que les deux, justement, donnent leur ADN un peu pour l'essayer, juste pour le fun. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que Jess a un match de 98% avec River, le fondateur. Puis ben, à partir de là, toute l'équipe de l'application sont comme, hey, wow, c'est génial, on va faire prochainement le lancement de notre site. Donc, c'est comme un peu genre du fake dating, de genre, ben, tu sais, promouvoir que, ils ont trouvé un couple qui sont à 98% un match. OK. Fait que là, c'est ça, ils vont à des dates, à des événements ensemble. Pour voir justement jusqu'où ce 98%-là ouais. est vraiment comme... C'est ça. Hein? Ouais. Fait que C'est hot le quand concept même! de base est vraiment le fun. Le début du livre, j'avais du fun aussi, là, tu sais, de les voir, s'apprendre à se connaître, puis finalement, tu sais, qu'ils ont plein de points en commun, parce que quand même 98%, Oh oui, c'est un pas pire match. se ressemblent beaucoup comme Faut personne. juste pas qu'ils soient dans la même famille. Non, c'est ça. ADN à 98%, Ouais. t'es comme, finalement... Non, c'est sûr, hein. Mais plus que le livre avançait, moi, j'étais intéressée, Oups. honnêtement. OK. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont comme tombés en amour vraiment vite. Puis des fois, j'ai de la misère à accrocher là, quand il y a ce genre de couple-là. Je Puis, comprends. tu sais, une fois qu'ils étaient comme ensemble, mettons, les autres événements qui se passaient en lien avec l'application, j'étais pas comme, oh wow, c'est bien le fun. Tu sais, je sais pas, j'étais comme pas tant intéressée, puis j'ai pas beaucoup accroché au personnage non plus. Il y a des fois OK. des actions qu'il faisait que j'étais comme, ça, je trippe pas là-dessus. Genre, je trouve que c'est comme un red flag un peu. Tu sais, comme tu sais, tout le temps, souvent, un conflit un peu à la fin d'une romance. Oui. Là. C'est juste le manque de communication entre les deux personnages, surtout de la part du gars. J'ai trouvé ça vraiment comme froid. Fait que là, après, quand ils sont remis ensemble, genre, j'avais aucun intérêt pour eux. À un moment donné, j'ai failli le DNF. Ah ouais, à ce point-là. Okay. Mais j'étais quand même avancée dans le livre. Puis, ben, je sais pas, j'ai décidé de le continuer quand même. J'étais pas au point de dire, genre, je déteste ça, comme je suis pas capable de continuer. Là. Mais ça s'améliore-tu avec le temps? Ou ben, pas? la fin, honnêtement, je l'ai vraiment lu rapidement. Là, parce que j'étais pas très investie. L'épilogue, je sais même pas c'est quoi qui se passe dedans. Fait que je l'ai terminé. Mais ça sera pas un livre mémorable pour moi. Puis, ben,
en me questionnant sur mon rating, je peux dire rapidement un peu moi comment que je vois mon rating sur les 5 étoiles. Bon, un 5 étoiles pour moi, souvent c'est un feeling de genre wow, j'ai tellement aimé l'histoire, d'habitude c'est parce que j'ai pas mal tout aimé, je suis attachée au personnage, j'ai vécu des émotions, tout ça. Un 4 étoiles, c'est que c'était un très bon livre. Il y a peut-être certaines choses qui m'ont moins plu, mais j'ai beaucoup aimé ça aussi. Un 3 étoiles, c'était bon, c'était pas mémorable, mais c'était pas mauvais non plus. Puis là, un 2 étoiles, ça serait il y a beaucoup d'éléments dans le livre qui m'ont dérangé. J'ai failli peut-être l'abandonner. C'est ça. Là, je me suis pas attachée au personnage. Un étoile, j'en ai jamais donné. Il faudrait vraiment que je déteste. Ben, j'ai peut-être donné dans le passé, mais pas cette année, là, mais dans le sens que un étoile, il faudrait vraiment que je déteste le livre. Mais pour moi, je sais pas. On dirait que j'ai pas de différence. En tant qu'à donner une étoile, tu le DNF. Tu sais, dans le sens que comme. Si tu l'as fini. Ouais, c'est sûr. Mais dans le sens que les livres que j'aime vraiment pas, je les finis pas, moi, personnellement. C'est ça, c'est pour ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Et pour celui-là, ça a été un 2.5. Ah, OK. Fait que, tu sais, je me disais, si je donne un 3, je suis comme, non, tu sais, j'ai eu de la misère à le finir. C'est pas ça un 3. Fait que, tu sais, c'est pas... Je pense c'est pas si catastrophique. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient aimer ça, mais avec toutes les romances que j'ai lues, c'était pas un wow, même si le concept est vraiment le fun. Ouais. Je serais curieuse de voir parce que le concept de l'autre, c'est un dating show. OK. Ouais. OK. Ouais. Ouais. C'est un. Voyons, je vais te le dire. Genre de la télé-réalité. Genre de Bachelor ou de quoi? Ouais. Ça? OK. Exact. Avec justement le matching là, avec l'ADN et tout. Avec la meilleure amie. La meilleure amie de la fille, je pense. Genre l'histoire de la meilleure amie de Jess. Très probablement. Honnêtement, probablement que ça serait meilleur, mais en tout cas, c'est sûr que vu que le premier t'a pas donné nécessairement un bon feeling, je sais pas. Ben moi, honnêtement, je l'ai pas le deuxième livre. Moi, je l'ai. Fait que je le lirai pas. J'ai pas décidé j'allais pas le lire parce que j'ai tellement de livres à lire c'est sûr. qu'il y a un autre qui m'intéresse. À moins que genre, je sais pas, tu le lises à un moment donné pis t'es comme, c'est full bon, faut que tu le lises. Ouais, mais moi, je serais curieuse de voir. Ben, je serais curieuse de voir qu'est-ce que t'en penses, parce que des fois, on a quand même les mêmes opinions. Ouais. Mais pas tout le temps non plus. Non, c'est ça. Ouais, fait que... Puis des fois, je trouve ça intéressant de lire, mettons, quelque chose que, sachant que toi, tu l'as pas nécessairement aimé, juste pour voir si... Ouais. Ah, peut-être que moi, je vais l'aimer, genre. Ben, ça se pourrait, là. Ben, parce que ça se peut, mais je sais pas. Parce que moi, j'ai pas la même expérience en termes de romance, là. J'en ai lu quand même pas mal moins, c'est ça, fait que peut-être que... Mettons, ça aurait été la première romance que j'aurais lue, sûrement j'aurais peut-être plus aimé ça, là. Puis tu sais, moi, Christina Lauren, je me souviens que, genre, Love and Other Words, j'ai tellement aimé ça que, en même temps, mais c'est tellement différent. C'est ça que je trouve, ben, pas plate, là, mais tu sais, dans le sens que j'ai lu 3 livres de Christina Lauren. J'ai lu Love and Other Words, que j'ai adoré, j'ai lu 2 fois, que c'est un 5 étoiles les 2 fois. J'ai lu The Honeymooners, que la première partie, c'était bon, c'était cool. La deuxième partie, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, tu sais, en y repensant, ça serait pas mal le 2.5 aussi. Celui-là, même chose. Fait que c'est comme vraiment... Fait que c'est comme un hit or miss, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres livres de ce duo d'auteurs-là que je pourrais aimer. Il y en a qui ont des meilleurs commentaires. Oh, ouais. Ça a l'air de Paradise Problem. Ouais, ça a l'air qui est vraiment ça a l'air bon. qui est bon. Ouais. Moi, ce que je suis en train de lire, en fait, on serait rendu là, oui. Ce que je suis en train de lire, Everything We Didn't Say. Enfin! Écoute, je me suis lancée là-dedans aujourd'hui. Dans le fond, je suis vraiment pas rendue loin. Là. Je pense que je suis rendue au chapitre 3. Tout ce que je sais à date, c'est que on a une personnage principale qui est Juniper, qui vient de l'Iowa, qui a déménagé suite à des événements qui se sont passés. Il y a eu un meurtre, ou des meurtres, de ce que j'ai compris. Puis elle avait été comme associée là-dedans, mais je sais pas de quelle façon encore. Ouais, pas rendue loin, là, ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Elle a déménagé, mais là, elle revient dans sa ville natale pour aider sa meilleure amie avec qui elle avait gardé un bon contact, parce que là, malheureusement, elle a un cancer. Donc, elle peut plus s'occuper de la bibliothèque de la petite ville. Fait que là, elle va décider d'aider sa meilleure amie de s'occuper de la bibliothèque. Puis là, ben, ça va sûrement la replonger un peu là-dedans, là. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Puis il y a une histoire de présent, passé aussi. Fait qu'on voit des flashbacks. Puis moi, j'aime bien ça en général. Sais-tu c'est classé comme quel genre de livre? C'est un mystery. Parce que souvent, il y a écrit en arrière, là. J'ai juste écrit fiction. Ouais.
Fait que, tu sais, c'est ça, moi, je l'ai pas lu, là. Fait que, tu sais, il y a l'air d'avoir un élément mystérieux. Oui, absolument. Mais il peut avoir un élément de fiction, de genre, bon, comment jumeler, tu sais, avec une amie qui a le cancer. Oui, tout ça, là. absolument. D'après moi, ça peut doit être un genre de intéressant. mélange des deux. Ouais. C'est de Nicole Bart. Je la connais pas, mais c'est un livre que tu m'avais offert, ça fait 1 an ou 2 Je sais même, pas. peut-être. Fait que c'est ça. J'étais contente de... C'est ça, j'étais dans le mood pour ça. Après un peu de fiction, de retourner Ouais. avec un peu plus de contemporain. Mhm. Fait que voilà. Toi? Oui, moi, ben, un autre livre que, pour moi, on peut dire enfin aussi. Oui, effectivement, on est dans cette catégorie-là, là, de clairer notre petit bière. Ben, Là. c'est ça. Fait que Dance of Thieves de Mary E. Pearson que j'ai depuis 2 ans à peu près. Puis que je sais, il n'y a pas de bonne raison pourquoi que je l'avais pas lu. Je sais pas pourquoi. Ça a juste tout le temps été remis à plus tard. Puis là, ben, cette année, c'était dans mes plans de le lire, là, en fait, de lire la duologie. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé le premier, je suis rendue à... Ouais, t'es bien avancé quand même, là, genre 60% autour. Ouais, autour de 60%. Puis, ben, c'est ça, moi, ben, ça dépend, là, pas tout le temps, mais par exemple, mes 2 dernières, ben, celle-là, puis ma dernière lecture, un peu comme toi, ben, je fais comme un mix de audio puis de papier. Fait que, tu sais, celui-là, par contre, ben, tu sais, mettons, par exemple, vu que j'ai quand même acheté le livre sur Audible, tu sais, je veux écouter le livre oui, le ça plus vaut la possible, peine. vu que je l'ai acheté. Surtout que Audible, c'est de la bonne qualité, là, en général. C'est ça, puis ben, le livre audio, je le trouve bon parce que, ben, tu sais, c'est pas si spécial que ça, mais tu sais, t'as vraiment comme un narrateur pour chaque personnage. Ça, c'est cool. Puis, Dual POV. c'est ça, fait que, tu sais, quand c'est le gars qui parle, quand c'est la fille, tout ça. Puis, ben, vu que c'est comme ça dans le livre aussi, il y a vraiment comme des chapitres, comme ça, t'as les 2 points de vue. Ça, c'est le fun. Ce que j'adore, là, dans n'importe quel livre, là. Puis bon, en fait, maintenant que j'ai un bon bout de lu dans le livre, je suis plus capable d'expliquer c'est quoi le concept. Puis même, ben, au début, puis je trouve dans n'importe quel genre de livre fantastique, ce qui est le cas, là, ça prend tout le temps, un peu de temps avant de vraiment comprendre c'est quoi clair. le monde. Au début, t'es mêlé, puis oui. surtout dans ce genre de livre-là aussi, qui te lance comme vraiment direct dans l'action et te parle de plein de personnages, puis de mots que t'es comme, OK, mais c'est quoi? Puis là, ben, tu comprends au fur et à mesure, plus que tu le lis, c'est quoi? Sûrement que là, ça fait encore plus parce qu'une duologie, c'est comme t'as moins le temps de niaiser, là. Oui, c'est dans le sens qu'il faut que tu rentres direct dedans un peu, là. Puis en plus, particularité de cet auteur-là, c'est qu'en fait, cette duologie-là fait partie comme d'un univers un peu. Il y a une trilogie qui vient avant. Ah, ok, oui, c'est ça. J'ai su ça, je sais pas quand, là. Ok. Fait avant les événements de Dance of Thieves, il y a une trilogie, mais ça s'appelle The Remnant Chronicles. OK. Que j'ai pas lu parce que je les ai pas, puis j'étais comme, j'ai pas envie de les lire 3 livres avant de pouvoir les lire. Non, puis d'habitude, un univers, tu sais. Ouais, puis ben, tu sais, c'est pas indiqué que tu dois absolument lire la trilogie avant. Puis ben, moi, c'était vraiment cette duologie-là que j'avais entendu parler, puis j'étais plus intéressée. Puis je me suis dit, au pire, j'irai genre googler des choses. Mais, tu sais, j'ai pas vraiment l'impression de manquer quelque chose parce que, tu sais, il te l'explique quand même dans le livre. Fait que ça peut être lu tout seul. Là. Je pense que c'est fait pour que ce soit lu tout seul. Fait que c'est pas vraiment pire, un problème. si jamais tu lis la trilogie, ça se peut que tu aies déjà eu des petits spoilers. Mais, tu sais, des fois, dans un univers, c'est juste que il y a des personnages que tu connaissais pas avant qui le sont présentés. C'est ça, mais tu sais, c'est pas c'est ça, là, t'es pas obligé de le lire avant. Nice. Mais je suis contente que tu le lises, j'avais vraiment hâte. Hein? Puis, ben, en fait, l'histoire, maintenant, comme je vous dis, que je comprends mieux, c'est quoi? Parce que c'est juste dans le résumé, c'est quand même flou. Fait que, tu sais, c'est ça, on a 2 personnages, donc on a Kazi et Jace, qui vraiment viennent de 2 royaumes différents, là, comme dans leur monde. En fait, Kazi, elle, est comme un peu dans la genre de gang de protecteurs de la reine de son royaume. Fait qu'elle a été comme recrutée parce que, justement, tu sais, elle a vraiment plusieurs talents, du genre qu'elle est capable de voler des choses sans personne s'en rendre compte, elle est capable de se faufiler, s'en aller, quand que personne n'est capable comme de la voir s'en aller. Puis en fait, elle puis sa gang, là, se font donner une mission par la reine d'aller trouver un traître dans un autre royaume, qu'il y a des rumeurs qui est comme il est comme caché là-bas. Genre que l'autre royaume ont décidé de comme l'accueillir puis qu'il reste là-bas. OK. Puis c'est ça, la reine, le but, c'est qu'il aille chercher le traître puis qu'il le ramène à la reine. Je comprends. Puis, ben, on a Jay, justement, qui habite dans vraiment une autre partie du monde, qui fonctionne moins sur le genre de
concept que reine et hiérarchie, roi. C'est comme plus une famille, dans les familles comme, qui ont du pouvoir, qui existent depuis longtemps. Puis c'est comme le nouveau leader, un peu. Okay. Puis en fait, eux, ils ont vraiment de la misère à se faire reconnaître comme communauté par le reste du monde. Là. Ils sont comme rejetés un peu, ils ont une mauvaise réputation. Puis ça serait eux qui auraient caché là, le traître. Fait que c'est comme ça que les personnages se rencontrent. Puis, mais tu sais, les deux peuvent un peu profiter de l'autre. Justement, ben, Kazi en allant chercher le traître, puis Jace en travaillant avec Kazi pour paraître bien devant la reine, puis que leur communauté soit reconnue, puis qu'il y ait plus de droits, puis que le monde arrête genre d'être contre eux. Fait qu'il y a... Ça te donne des vibes de Heartless Hunter. C'est ça. Juste en parlant, j'étais comme, ça fait vraiment ça. C'est ça, ça donne des vibes parce que les deux, bon, c'est ça, vont se rapprocher de l'autre, puis ils ont des raisons pour c'est ça, avec le faire. C'est Enemies to Lovers avec un double agenda, c'est genre. ça. Puis, ça, c'est intéressant. Je pense pas que c'est un spoiler, mais comme, tu sais, rapidement, dans le livre, les deux sont comme kidnappés. Ensemble. Fait que là, ils doivent travailler ensemble pour, ben, survivre. Puis là, ben, tu sais, ils ont comme un long trajet à faire. Puis là, ça l'amène au royaume où c'est que le traître serait caché. Fait que ça a comme bien tombé en même temps. Puis là, il y a comme un peu genre de fake dating aussi. Parce que, ben, lui, il était parti pendant un bout. Il avait été kidnappé. Puis là, ben, tout le monde se demandait pourquoi. Là, pour que ça paraisse bien devant tout le monde. C'est comme, ah, ben, je sors avec elle. Genre, comme ça, avec ma future femme. Puis tout, là. D'accord. Fait que j'en dis pas plus pour pas donner trop de contexte. Mais ça a l'air intéressant. Mais oui, parce que, bon, c'est quand même une duologie qui est sortie il y a quelques années, là. Je me souviens plus de la date. 2017, peut-être? 2018. Fait que c'est ça, tu sais, c'est récent, mais c'est pas dans les romanticies très récentes. Mais, tu sais, c'est quand même original, je trouve, comme histoire. Tu vas pas dire, c'est pareil comme toutes les romanticies. C'est sûr qu'il y a des trucs qui se ressemblent. Oui, bien ça, il y a tout le temps des choses qui sont similaires. C'est ça, le monde en tant que tel est intéressant, puis quand même original, je trouve aussi. Fait que, je suis rendue quand même avancée, puis je suis bien curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, bon, plus que ça avance, plus qu'on se pose des questions. Dans ce genre de livre, il y a tout le temps comme des secrets, puis là, des choses qu'on savait pas, puis des gens qui... On pensait que des plot twists. C'est ça, des gens qu'on pensait que c'est des alliés, finalement, ça n'en est vraiment pas. Fait que j'aime bien ça. À notre date, je pensais que la romance allait comme arriver vite, mais c'est un peu comme tout le temps un enemies to lovers, c'est comme si ils sont tout le temps un peu entre les deux, genre. Mais c'est le fun, un petit slow burn. Ça garde du substance, du suspense pour la relation amoureuse. C'est pas comme, tombent en amour direct de même, puis là, ben, ils sont habillés, là. Tu sais, ils sont encore quand même un peu de leur bord, mais tu sais, là, ils se rejoignent un peu dans le milieu, ils sont comme, je suis pas sûre, tu sais. Je comprends. Ouais, c'est bon à date. Nice. Toi, ta prochaine lecture? Prochaine lecture, ben là, moi aussi, c'est un peu comme dans mon... Je me suis fait un petit 10 before the end, là, parce que je voulais vraiment comme viser des livres que, OK, là, on arrive à la fin de l'année, puis ça faisait partie aussi des 25 livres que je voulais lire, puis ben, vu que c'est une trilogie, faut que je la commence à un moment donné. Et c'est, ma cousine va être contente, Clockwork Angel, qui est le premier tome, en fait, de Infernal Devices. Ça fait partie du gros univers des Shadowhunters qui est écrit par Cassandra Clare. Cette trilogie-là se passe vraiment avant, parce que les Shadowhunters, ça se passe comme dans les années 2000, 2010. Ça ici, c'est plutôt dans les années, si je me trompe pas, 1700, genre. Quand même, c'est comme les premières générations de Shadowhunters, et ça se passe à Londres. Ça c'est cool. Fait que je trouve ça cool parce que c'est comme... The Mortal Instruments, c'est genre New York? C'est New York, exact. T'as une carte, c'est cool. Oui, une petite carte. Ça, les cartes, nous autres. Oui, c'est toujours intéressant. J'essaie de voir. 1878. Fait que dans les années 1800, c'est drôle, ça va être comme ce que j'ai lu et mon jour. Puis moi, j'aime beaucoup la vibe vieux Londres, là. J'adore ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Je connais absolument rien de l'histoire, à part que ben ceux qui connaissent les Shadowhunters, en fait, le principe, c'est que c'est comme une race d'humains spécifiquement entraînés pour
tuer les démons, tout Mhm. simplement. Et ils vont protéger le reste des humains, mais à leur insu. Fait que c'est Mhm. vraiment un monde qui est comme parallèle. Puis c'est un urban fantasy, donc ça se passe comme en même temps que la société contemporaine des humains normaux agit. Puis ben c'est ça. De ce que je connais de cette série-là, c'est que t'as des vampires, t'as des loups-garous, t'as des esprits, t'as des démons, t'as des sirènes, tu sais, plein C'est varié, de créatures variées. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être choisi. Dans le fond, là, comme genre de créature, comme genre d'interaction. En fait, c'est que tu vas pouvoir voir les premiers Shadowhunters, comment ils sont comme créés. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, on le sait que c'est avec une coupe, là. C'est genre c'est-tu du sang? Il me semble que c'est ça, là, le sang d'un ange qui a été, c'est ça. C'est ça, les premières générations, vraiment. Ça a starté, Vraiment. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que j'avais déjà beaucoup aimé les Shadowhunters, mais j'avais eu de la misère à lire la série parce que, personnellement, moi, c'était pas mon type en termes d'écriture. Mais, avec celui-là, ce qui est particulier, puis c'est comme ça que ma cousine me l'a vendu, bonjour Laurence, si elle écoute ça, c'est que dans le fond, la Mortal Instruments, qui est la série comme noyau, mettons, la première série, c'est genre 6 ou 7 tomes. Fait que là, son écriture a évolué depuis. Ça a l'air que c'est ça qui fait que c'est vraiment bon. C'est que là, c'est vraiment bien écrit en plus de tout l'univers qui est hyper riche. Fait que moi, c'est un peu ça là, qui m'avait motivé à lire ça. Fait que j'ai bien hâte. En tout cas, moi, j'ai entendu des bons commentaires sur les autres comme trilogies autour là, du noyau, comme qu'on parlait, vu qu'ils ont été écrits après, tu sais, que c'était plus... Exact. C'était plus raffiné, mettons, là. Exactement. C'est un bon mot. Fait que c'est ça. Je vais commencer ça après. Cool. Et toi? Puis moi, ben, tu sais, j'ai vraiment eu l'idée de continuer avec Vow of Thieves parce que, c'est une bonne idée. Vu que c'est une duologie, je pense que les deux, on a quand même la même opinion là-dessus. C'est le fun de les lire vraiment back-à-back. Effectivement. Je verrai, là, si ça me tente vraiment pas, je lirai autre chose, mais souvent dans une duologie, en plus, ça finit tout le temps avec comme, tu sais, un cliffhanger à la fin. Fait que, tu sais, souvent, ça nous donne juste le goût de lire le prochain. Fait que je verrai pas pourquoi que ça me tenterait pas. Fait que ça, pour le moment, je peux pas vraiment parler de qu'est-ce qui se passe là-dedans parce que je le sais pas puis je veux pas me spoiler moi-même. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se conclure, qu'est-ce qui va arriver. J'imagine qu'il va y avoir quelque chose qui arrive à la fin du livre qui fait que ça va amener quelque chose de plus, conflit, quelque chose. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça puis de voir un peu la romance, où est-ce que ça va s'en aller aussi, parce que bon, c'est pas développé au complet non plus, là. Fait que, ceux-là aussi, ils ont une belle petite carte, là. Oui, c'est le fun, les cartes. Puis, ben, je sais pas si c'est pareil dans l'autre, là. T'as comme une carte de... c'est ça, comme le royaume un peu de... un peu plus de proche, là. Ouais, plus proche, là. Cool! Fait que... ça va être ça mon prochain. Je comprends. Mais c'est vraiment le fun, les formats de duologie. Pour vrai, moi, je commence à penser que c'est comme pas mal mes formules prêtes, là. Moi aussi. Après avoir lu Anatomie, c'est parce que c'est le fun, c'est que, tu sais, c'est pas juste un stand-alone. Fait que ça te donne le temps de t'absorber dans le monde, mais en même temps, c'est pas trop un gros engagement. Puis en même temps, souvent, il y aura pas trop de scènes qui sont pas nécessaires, juste pour il y a pas de remplissage, là. C'est ça, fait que moi aussi, c'est ça que j'aime, parce que souvent, quand c'est une trilogie, t'as un des livres qui se passe pas grand-chose. Ouais, le syndrome du deuxième livre, là, qui est comme un peu... je l'ai vécu une couple de fois quand même. Fait que... Il y a des fois où est-ce que le 2 va être vraiment comme incroyable, là, mais souvent, c'est pas mal le deuxième le plus poche. J'ai des exemples en tête. Ben, mettons, dans la trilogie Once Upon a Broken Heart, le deuxième est le meilleur de loin. Mais dans Caraval, par contre, la même auteur, le deuxième est comme... Puis dans Shadow and Bone, le deuxième est genre... mais le troisième est pas mieux non plus. J'ai juste pas donné de chance. C'est vraiment ça. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup aimé le troisième. Moi, j'étais juste tannée, j'ai juste bien aimé. Je comprends. En tout cas, ça complète notre trio. C'est le fun, on a développé beaucoup cette fois-ci. En même temps, tu sais, on prendra pas 3 heures à donner des idées de cadeaux. C'est sûr, effectivement. Donc, des idées de cadeaux. Donc, si soit vous êtes un lecteur ou que vous avez des lecteurs ou des lectrices dans votre entourage, ça peut être des super bonnes idées. Voulais-tu commencer? Ouais, ben ça, j'ai juste comme noté plein... moi aussi, j'ai fait une petite liste, là. Fait qu'on se lance des trucs en commun. Là. Très possible. Une bonne idée. Surtout, je trouve, quand vous connaissez quand même les goûts de votre proche ou vos propres goûts, là, tu sais,
ça se vend souvent là, un peu comme un coffret que t'as toute la série ensemble, là. Tu sais, des fois, c'est des séries de romance, des séries de livres fantastiques aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut coûter un peu plus cher, mais en même temps, c'est le fun d'offrir une série au complet à la personne parce que, mettons, tu achètes le premier livre, puis elle aime full, ben, faut que, tu sais, qu'elle aille acheter les autres. Absolument. Mais, tu sais, mettons, si vous l'offrez à quelqu'un, c'est intéressant quand même de questionner la personne sur c'est quoi ses goûts. C'est juste pour offrir quelque chose qu'ils vont aimer, pas juste quelque chose qui va rester à la poussière, mettons. Là. Et aussi, s'ils l'ont déjà. Ouais, c'est parce que ça, des fois, ça peut être dur. Là. Je sais que nous, on a tellement de livres. C'est dur de s'offrir des livres, ouais, mais moi aussi, c'était le premier item, là, genre, des livres, là. Ben, c'est ça, oui, là, c'est comme évident, là. Effectivement. Puis, un petit truc, peut-être, tu sais, je sais pas, là, si vous voulez pas trop dépenser. Moi, il y a le site Book Outlet que j'aime beaucoup. Ouais. Par contre, c'est seulement des livres en anglais. Mais c'est des livres vraiment en spécial, là, vraiment pas cher. Il y en a souvent à 7,99 jusqu'à 11,99. Fait que ça vaut la peine parce qu'ils ont beaucoup de choix. Ils ont beaucoup de livres qui sont populaires actuellement aussi. Ils ont des livres plus jeunes adultes, enfants. Ils ont des livres adultes. Vraiment, là, ils ont vraiment de tout. Fait que ça peut être une bonne ressource là, si vous dites je veux acheter plusieurs livres dans mon proche, mais pas juste payer 30$ par livre à la librairie. Définitivement. Ouais. Il y a un autre petit truc aussi, c'est niaiseux, mais Marketplace. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Pour ça, puis pour des livres en français aussi. C'est sûr que c'est rare qu'on va trouver exactement le livre qu'on veut. Dans le sens que souvent, quand les gens y en vendent, c'est comme une bonne quantité de livres en même temps. Mais souvent, juste en farfouillant les images, les couvertures, on est capable d'en trouver. Plusieurs intéressants. Oui, absolument. Puis souvent, les coffrets, c'est un bon point que tu amènes parce que oui, c'est un peu plus cher, mais quand tu le divises par le nombre de livres, ça revient moins cher. C'est bien ça. D'habitude, c'est ça. Effectivement. Moi, ma deuxième idée, c'est une liseuse. Oui. Fait que si vous connaissez la personne qui aime beaucoup lire puis qu'elle n'en a pas, mais ça peut être vraiment quelque chose de pratique. Justement, on a fait déjà un épisode précédemment là, sur les liseuses versus le livre physique. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Fait que soit Kobo, soit Kindle, vous pouvez regarder même avec la personne là, selon ce qui va, mais sincèrement, c'est une super bonne façon d'avoir plein de livres à portée de main. C'est vrai, c'est une bonne idée parce que c'est ça, tu sais, oui, ça peut coûter cher, mais en même temps, t'offres la possibilité à quelqu'un d'avoir plein de livres au même endroit, de pouvoir lire n'importe où, dans n'importe quelle température, tu sais, dans le noir. Puis, tu sais, ça fait vraiment un beau cadeau. Il y a plein de types de liseuses aussi. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, il y en a en couleur. Fait que ça peut être intéressant. Tu sais, quelqu'un qui aime beaucoup lire, je pense que c'est vraiment un beau cadeau. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Puis, parlant de liseuse, tu sais, j'ai pas avoir des accessoires. Oui, et moi aussi, j'ai une sous-catégorie. Bon, parfait. Fait que, ça peut être intéressant. Mettons, vous avez déjà quelqu'un qui a une liseuse. Puis là, il dit, je peux pas y en acheter une, il y en a déjà une. Effectivement. Il peut avoir plusieurs accessoires. Moi, j'aime ça un peu, pas décorer, mais tu sais, habiller ma liseuse un peu. Là. Je peux vous donner des exemples, là. Tu sais, ce que beaucoup de gens font, tu sais, tu peux acheter un étui transparent, là, puis tu peux acheter n'importe où, sur Amazon, tu sais, dans les magasins, comme ça. Puis, tu sais, à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui mettent juste comme des autocollants, comme toi. Puis, tu sais, ça, des autocollants, ça peut être n'importe quoi. Il y en a à thème de lecture aussi. Ou moi, ce que j'aime aussi, moi, j'ai acheté ça sur Etsy. Puis, en fait, tu sais, pour tous les accessoires. Ah mon Dieu, il y en a pour les fins et les fous, là. Moi, c'est ça, mais dans le sens que pour tous les accessoires de lecture qu'on va vous parler, je vous recommande vraiment Etsy parce que c'est très personnalisable. Vraiment. C'est super cute. Ça encourage, tu sais, des petites entreprises locales. Fait que, par exemple, tu sais, à l'intérieur de mon étui, moi, je me suis commandé, tu sais, c'est ça, vraiment comme quelque chose que tu peux insérer. Ouais. Puis, ça fait comme un étui avec un thème. Ou sinon, tu as les étuis classiques un peu aussi qui s'ouvre, là, un peu comme type iPad, là. Fait que lui aussi, il me semble que j'avais pris sur Etsy. Fait que, tu sais, il y a plein de beaux modèles qu'on peut acheter. Puis j'ai vu que toi, t'as un petit pop-socket. Oui, il y a un petit pop-socket. Puis c'est cute. Moi, dans le fond, bon, j'encourage pas nécessairement les achats sur Temu, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est vraiment le seul que j'ai vu comme ça. C'est parce que c'est pour ça que je veux vous le recommander, OK? C'est que souvent, les pop-sockets, c'est vraiment juste un pop. Ouais. Tandis que lui, il est articulé. Ah, fait que tu peux le twister et le changer d'orientation. Et il y a une ouverture au milieu. Fait que moi, j'aime beaucoup le mettre de même. OK, c'est peut-être plus confortable. Exactement. Puis il y a plus de positions différentes. Là, moi, c'est parce que je connais quelqu'un qui l'avait pris sur Temu, mais je suis pas mal sûre qu'il y a sur Amazon ou sur
Etsy, il doit en doit avoir, exister, ouais. quoi que ce soit. Je l'ai pris en plastique, il en existe aussi en métal, puis je sais qu'il existe aussi des anneaux que tu peux juste glisser un peu c'est comme, vrai. ben, tu sais, comme une bague, finalement. Ou ben, tu sais, souvent dans les étuis comme ça, t'as comme une petite Une petite sangle bande, que tu peux exact. rentrer ta main. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça peut être pratique. Ou, Puis, ben, en fait, moi, je sais pas si on s'en allait à la même place, là. comment appeler ça? Un peu le stand de Exactement. liseuse, que, ben, bon, c'est ça, je l'ai pas amené, là. Moi, je l'ai. Ah, ben, bon, Fait que là, c'en est un gros, là. Il y en a qui sont plus discrets que ça, mais ça, justement, pour quelqu'un qui veut pas le tenir. C'est vraiment pratique. Puis même que, tu sais, je veux dire, moi, je peux l'utiliser aussi sur mon cell, pour aussi, un ouais, iPad. Tu sais, c'est fait pour une liseuse, mais dans le fond, pour plein d'autres choses aussi. Vrai, hein? Moi, j'ai une version qui est vraiment très longue parce que ma table de chevet est plus basse que mon lit. Fait que ça me prend quelque chose de plus haut. Il y en a qui sont faites plus articulées aussi. La mienne est un peu raide, là. Mais ça, honnêtement, ça vaut vraiment la peine de magasiner, de checker qu'est-ce qu'on préfère. Honnêtement, c'est pas tant cher non plus. Vraiment il y a pas. plein de modèles de couleurs. Puis ben, c'est ça, tu peux l'accrocher sur ta table de chevet, sur une tablette, sur une table, n'importe quoi. Comme ça. Il y en existe que c'est comme un peu une lampe qui tienne à terre. Fait que si tu n'as rien pour accrocher ton stand, ça peut être le fun d'avoir quelque chose à terre que tu peux transporter n'importe où comme une lampe un peu, là. Oui, ben c'est ça. Ça peut être le fun. Puis il y en a même, c'est ça, tu peux juste le déposer dans ton lit, puis il y a même un petit réservoir où est-ce que tu peux mettre des snacks. Ouais, c'est ça, il existe vraiment plein d'affaires. Là. Exact. Tu peux magasiner puis trouver plein d'options différentes. Il y en a qui sont comme un coussin. Oui, il y a une petite fleur. Ah, c'est ça, il peut y avoir tout. Puis je t'ai vu amener ton petit clicker. Oui. Fait que ça aussi, ça peut être une très bonne idée de cadeau. Dans le fond, ben, je vais vous le montrer avec la liseuse, ça va être peut-être plus facile à visualiser. C'est que on a la petite clip comme ça ici, qu'on va venir juste fixer comme ça ici, juste assez pour que ça soit en contact avec l'écran. Ça, on peut le mettre n'importe où. C'est ça. Puis, on a la manette qui fait tout simplement cliquer. Fait que ça fait changer la page. En fait, c'est que tu peux lire sans tenir. C'est ça, exact. Avec le stand, c'est parfait, parce que sinon, c'est un peu bizarre juste de cliquer sur l'écran. Ben, quoi que, tu sais, c'est parce que ça t'empêche, ça te permet de ne pas bouger ta main. Fait que c'est vraiment la version comme paresseux. Avec une doudou, ou genre, moi, c'est ça le fun, comme, parce que bon, j'ai 2 chiens, fait que là, je flatte un chien des 2 mains, puis juste ma petite manette. C'est ça. Fait qu'on peut juste cliquer comme ça, puis ça change. Fait qu'il y en a de plein de modèles différents, plein de couleurs différentes. Ouais, fait c'est vraiment pratique. Effectivement, c'est super bien fait. Je sais pas si j'avais autre chose pour la liseuse, parce que ça fait quand même une coupe. Ouais, catégorie de liseuse. Moi aussi, je vais voir si j'en avais pas quelques-unes. Je pense que ça faisait le tour là, pour les liseuses. Ah, ben j'avais tout simplement un abonnement. Tu sais, des cartes cadeaux, genre, justement, là, soit Amazon, qui est le... Kindle Unlimited. C'est ça, Kindle Unlimited, ou Kobo, vous faites affaire avec Rakuten Kobo, tout simplement. Fait que c'est possible d'avoir des cartes cadeaux de ça. Fait que ça permet d'avoir... pour que, justement, être abonné au service qui est comme un peu une bibliothèque. Fait que tu empruntes des livres, tu payes un frais par mois qui souvent qui est pas très élevé. Fait que ça te fait quand même économiser sur tes livres. Puis souvent, il y a comme un grand catalogue de plein de livres différents. Fait que ça te coûte moins cher pour lire que d'avoir acheté le livre version numérique. Que dépendant quel livre, des fois, ça peut quand même être cher. Ouais, c'est une bonne façon de tester un livre, justement, sans avoir l'engagement financier qui vient avec. C'est ça, si t'es pas sûr de l'aimer, tu veux juste l'essayer, ben, tu sais, ça te coûte rien, techniquement. C'est ça, exact. C'est vrai, moi aussi, j'avais mis, c'est une bonne idée. Ou, bon, ça peut, tu sais, on sort de la liseuse, ben oui, là, mais tu sais, prochaine idée. Carte cadeau, Renaud-Bré, Indigo, Alphabet. la librairie de votre ville, Amazon, n'importe quoi, tu sais, une carte cadeau pour que la personne puisse choisir elle-même ses livres. Absolument. Ça peut être une bonne option, justement, comme qu'on disait, quand on sait que la personne aime lire, mais elle a tellement de livres déjà que, tu sais, ou des fois, c'est pour un livre qui est pas sorti encore. Ah, c'est vrai, c'est le fun, ça. Parce que ça nous permet de le précommander avec une carte cadeau. C'est vrai, ça. Ouais, fait que c'est vrai, c'est une bonne idée, ça aussi. Moi, dans la même catégorie, j'avais aussi un abonnement Audible. Ah, ben oui. Ça, c'est vraiment une bonne option pour les gens qui aiment les livres, consommer les livres en audio. Moi, personnellement, c'est mon cas, fait que c'est sûr que comme je vais proposer ça à mes proches cette année ou c'est ça, soit Indigo ou Audible, parce que c'est ça. Puis en plus, il y a des livres québécois sur Audible. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'ai pas vu encore d'autres applications. Je
Je pense qu'ils travaillent sur une application pour qu'il y ait plus de contenu franco-québécois. Ben, il y en a une application, Nara, je pense que ça s'appelle. Je pense que c'est ça. Qui a audio, mais OH. Oui, audio. c'est ça, exact. Sur Spotify, il y en a quelques-uns, mais pas tant. C'est ça. C'est comme pas pareil, là. C'est parce que Spotify, tu peux, avec un abonnement premium, avoir accès à certains livres. Puis là, t'as comme 15 heures d'écoute, ou tu peux en acheter sur Spotify aussi. Exact. Fait que c'est comme combiné. Mais tu sais, il y a plusieurs plateformes, fait que ça peut être intéressant de magasiner un peu qu'est-ce qui pourrait plaire. Oui, c'est ça. Moi, je conseille Audible parce que c'est une que je connais puis que je sais que c'est fiable. Puis c'est ça, j'ai remarqué dernièrement qu'il y en avait quand même quelques-uns là, québécois. C'est ça, le fun aussi. Ce qui est fun Audible, c'est qu'il y a tout. Là. Ben oui. Fait que peu importe le livre que tu cherches, même un livre qui vient juste de sortir, c'est ça qui est le fun aussi. C'est ça. Puis en étant dans la catégorie audio, oui. Ça peut être une bonne paire d'écouteurs. Absolument. Moi aussi, je l'avais dans ma liste. On pense trop pareil parce que ben, tu sais, ça demande quand même de la concentration, tu sais, fait que c'est fun d'avoir des écouteurs qui peuvent bloquer le son autour. Absolument. Comme ça, ben, tu sais, tu peux écouter dans l'autobus ou, tu sais, à la maison quand il y a d'autres gens autour. Effectivement. Ou, au travail, mettons, là. Effectivement. Puis, ouais. Fait que soit un casque ou des petites oreillettes, mais avec un noise cancelling, c'est-à-dire qui, comme tu disais, là, qui va vraiment comme couper le son. Ou, si c'est pas pour écouter, il y a aussi, ben moi, c'est parce que c'est sûr que j'utilise, mais il y a probablement 100 millions d'autres marques, des bouchons loop. Ça va vraiment... moi, ça m'arrive que j'ai pas le goût d'écouter de la musique, mais mon chum est dans la même pièce, puis il joue à un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre mes bouchons. Fait que comme ça, moi, ça me permet de mieux me concentrer. Souvent, c'est ça que je vais faire quand je lis papier, là. OK. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé, parce que moi, ça me dérange pas, là. Ouais, ben c'est ça. Quand t'es habitué ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. T'sais... Moi, je te trouve bonne, honnêtement, là, parce que moi, ça dépend. avoir le hockey, mettons, ou un sport en même temps, là, je serais incapable. Moi, il faut que ce soit quelque chose qui m'intéresse pas tant. Je comprends. Du sport, je serais pas comme scotché, genre, si c'est genre une émission qui peut m'intéresser, là, je vais être distraite. Dans ces temps-ci, c'est dur parce que souvent, il y a un sport à la télé et mon chum en même temps qui game avec ses amis puis qui crie tout le long. Fait que dans ces temps-ci, je mets mes écouteurs qui, personnellement, les miens coupent pas tant le son, fait que, ben, je dois me mettre de la musique ou comme j'écoute le livre audio en même temps, je vais mettre le son assez fort. Mais, mettons, tu sais, je préfère avoir du bruit quand même. Ouais. Mais c'est pour ça que le coupe-son, c'est vraiment une bonne idée, là. Mais c'est ça. C'est sûr que pour des ados, je pense tout le temps aux pauvres parents qui disent OK, le souper est prêt, puis là, ils pourront pas l'entendre. Ils vont être trop tombés. Après ça... Oui, moi, j'ai aussi plus pour les lecteurs papier. Oui, ça, c'est une bonne idée. Je l'avais pas dans ma liste. Plante pour lire le soir. Donc, il y en existe vraiment des tonnes. Il y en a une qui est le fun que je trouve, là, c'est que tu peux l'accrocher autour de ton cou. Oui, fait que ça, comme ça, t'as pas besoin, tu sais, ça dérange pas. Tandis que celui-là, il faut quand même que tu l'accroches sur ton livre. Moi, c'est ça le problème, c'est que... Des fois, c'est comme pas... Là, elle a l'air vraiment bien faite pour ça, quand même. Parce qu'il y a des petits feutres ou des choses comme ça. Non, ça brise pas. C'est ça. Fait que faites juste attention au type de lampe. Parce que des fois, ça se vend comme quelques piastres, puis ça dit que c'est comme léger ou quoi que ce soit, mais ça abîme le livre. Fait que faites attention de que ça soit vraiment, ben, premièrement, des lampes faites pour ça. Celle-là, j'ai pris sur Amazon, là, pas une marque en particulier, ça dit Gritin, je sais pas c'est quoi. Puis, tu sais, je la charge genre 2 fois par année, là, mais tu sais, je l'utilise pas tant que ça non plus, là. Mais tu sais, c'est le fun parce que tu peux lire dans le noir. Celle-là, elle brise pas le papier non plus, là. Puis, ben, il y a plusieurs settings de... C'était ma prochaine question. De lumière aussi, fait que tu peux modifier un peu qu'est-ce que t'aimes. La couleur. Il y en a même que tu peux changer l'intensité. En tout cas, il y en a tellement, là. Ben, c'est ça, ça existe de plein de formes, fait que ça peut être de quoi le fun qui coûte pas cher, tu vas mettre dans un bon de Noël, mettons. Oui. Moi, j'ai une autre genre de sous-catégorie. Ah, mon Dieu, on est tellement connectés. Ça a pas J'allais dire, pour ceux qui aiment faire du scrapbooking ou qui aiment rapporter justement un peu sur papier, un journal de lecture, la gang, c'est tellement le fun. Puis, tu sais, je sais que nous, dans nos précédentes vidéos, on a montré comme des versions vraiment comme élaborées, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis justement, ça peut être un super beau cadeau. Ben, c'est ça, c'est qu'il y en existe déjà fait. C'est ça, avec des templates toutes faites. Donc, tu sais, vous pouvez offrir ça à votre proche, puis tu sais, comme ça fit avec n'importe qui. Absolument. Puis c'est ça, tu sais, comme ça, c'est déjà fait, t'as juste à le remplir. C'est ça.
à chaque mois ou quelques fois par mois. Fait qu'il y en existe vraiment plein. Oui. Moi, lui, je l'avais pris, c'est sur la compagnie Little Inklings, comment dire, Design. Ouais. Mais tu sais, sur Etsy, il y en a plein. Absolument. Sur Amazon, il y en a a plein aussi. Il y en a vraiment plein partout. Nous, on s'en fait comme un maison, là, tu sais, ou sinon, on pouvait acheter juste un cahier qui a rien dedans. Absolument. Moi, j'aime ceux que j'aime le plus, c'est ce qu'on appelle les bullet journal. Ouais. C'est vraiment comme des points. Parce que souvent, les lignes, malheureusement, sont tracées trop foncées. C'est ça. Fait que quand on veut faire quelque chose qui ressemble plus comme à une page blanche ou un design un peu plus libre, ben les lignes, ça paraît trop. Fait que moi, c'est vraiment les bullet journal que j'aime bien. Puis ben un peu comme dans la même lignée, n'importe quel matériel de scrapbook. Tu sais, on en parlait tantôt, aussi, hein? Là, des autocollants, des stylos, des, tu sais, autant qu'ils peuvent être utilisés sur le livre pour la notation que sur le book journal en tant que tel. Du tape deux faces. Ah oui! Ça, c'est vraiment niaiseux, mais c'est un essentiel du book journal parce que souvent, ce qui est le fun de faire, c'est que tu imprimes justement les couvertures de livres, on les découpe, tu veux les coller. Ouais. Mais y a-tu de quoi de plus chiant que d'utiliser tout le temps un mini bâton de colle pour genre coller tout ça? Je trouve que ça fait souvent du dégât, il y a des petits trucs de colle, là, pis là, c'est tannant. Fait pour vrai, là, tu sais, du collant double face, là, c'est tellement facile. Absolument. Ou, tu sais, tu veux coller des petits papiers de scrapbooking ou des affaires de même, c'est tellement facile. Oui, il y en existe que c'est vraiment comme un rouleau de tape que tu déroules, mais moi, personnellement, je préfère ceux qui sont en format genre comme un correcteur, mais que c'est vraiment juste des petites bandes collantes. C'est super facile. On utilise ça tout le temps. C'est ça, c'est super rapide. Fait que, tu sais, ça peut être un beau cadeau, juste de comme, tu sais, offrir un journal, puis là, avec plein de matériel de scrapbooking. Exact. Moi, je serais prête à savoir ça, là. Mon Dieu, je serais tellement heureuse. Vraiment. Après ça, ben, dans la notation, il y a aussi les book tabs qui peuvent être un bon petit remplissage. Tu sais, des fois, on peut justement, moi, ce que j'aime, là, c'est d'offrir peut-être 2-3 livres, puis des petits trinkets autour. Fait que, tu sais, des book tabs, ça peut être vraiment le fun. Ça coûte hyper peu cher. C'est tout simplement, là, les petits marqueurs, là, ça tombe mal, je les ai pas amenés, là. C'est des petits post-it transparents que tu peux, ben, mettons que tu dis, peut-être passage, je l'aime, tu peux, tu sais, surligner ou juste mettre le petit post-it. Absolument. Puis, ben, ce qui est le fun, c'est comme de matcher les couleurs des post-it avec la couleur du livre, là. Ça fait comme, tu sais, ça rend une expérience plus spéciale. C'est vraiment le fun. Ou il y en a d'autres que, tu sais, souvent dans les fantasy, moi, dans les Throne of Glass, là, en particulier, là, je m'étais lâché lousse pour des catégories, là. Ah ouais, ça avait avec des travaillé fort. Codes de couleurs intenses, là. Fait que, tu sais, ça donne vraiment comme quelque chose comme ça qui fit un peu avec la couverture. Bon, c'est pas obligé d'être aussi intense que ça, mais justement, d'avoir comme une grosse variété de couleurs dans les petits book tabs, ça peut être une bonne idée. Ouais, vraiment, c'est le fun. Sinon, ben, carrément des signets. Ben, tu sais, des signets, c'est justement un cadeau, tu sais, versatile, parce que bon, tu peux en trouver partout. Oui. Tout le monde aime ça. C'est toujours pratique. Tu peux avoir des signets sur, tu sais, de toutes les couleurs, tous les motifs, tous les thèmes. Exact. Puis je trouve ça, c'est aussi une bonne catégorie à regarder sur Etsy. Absolument. Parce que c'est le fun d'encourager des petites boutiques, des gens qui font ça à la maison. D'ailleurs, shout-out à notre amie Jess qui en fait. J'en ai justement 3 ici. Ils sont full beaux. Puis elle prend le temps de toutes les plastifier. Hein, fait que ça dure vraiment longtemps. Il y a plusieurs styles, comme là, moi, ceux-là, je les ai vraiment aimés, là, ces petites collections-là. C'est tout simplement comme des billets. Fait que, tu sais, c'est comme Slow Burn Book Club ou Beach Read Book Club. Puis après ça, ben là, il y a Dear Gentle Reader que moi, j'ai pris pour Bridgerton. Puis c'est ça, c'est la bouquineuse Jess sur Instagram. Elle a une boutique Etsy en fait avec en plein ça. Toutes ses signets, elle en a genre des centaines, je pense. Oui, puis c'est ça, elle prend des commandes sur demande, fait que juste à lui parler sur Instagram. Sinon, ben il y en a toujours différentes là. Ah, il y en a tellement de formats, il y en a qui sont magnifiques. J'aime bien quand ils ont un petit tassel comme ça parce que ça dépasse du livre, fait que c'est souvent plus facile de retrouver. Puis ben moi j'avais personnalisé celui-là. Celui-là, je l'avais justement trouvé sur Etsy. C'est carrément un billet comme du Era Store. Fait que tu sais, ça a même pas besoin d'avoir rapport avec la lecture. Ça peut être quelque chose qu'on aime beaucoup. Ah, c'est ça peut. Il y en a avec des animaux dessus. Mais oui, absolument. Il y en a, tu sais, avec un effet 3D. Tu peux avoir
tout ce que tu veux. Ben oui, absolument. Je trouve tellement c'est ça, c'est un bon cadeau que tout le monde va aimer, là, tout le monde va être content, puis on peut jamais en avoir assez. Ben c'est clair, les signets, ça se perd comme des élastiques à cheveux. Tellement, là. Après ça, ah oui, une doudou ou une couverture chauffante. Bonne idée. Parce que moi, je pensais à ça, là, il s'en vient plus froid. Ouais. C'est sûr que l'été, bon, ça peut être plus comme une serviette de plage pour ceux qui aiment lire à la plage, mais une bonne doudou réconfortante, c'est tellement le fun. Tu sais, tu t'installes avec ta doudou, tu as ton livre, t'es bien. Tu sais, c'est sûr que c'est comme... c'est pas directement en lien avec la lecture, mais tu sais, c'est tellement polyvalent, là. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait offrir une doudou qui aimait pas ça. Moi, j'adore ça, là. C'est comme le meilleur cadeau, là. Ben, c'est ça, tu sais. Hey, moi, on en a jamais trop. Ouais. Puis, c'est que tu peux la personnaliser, encore là. Même principe. Ça peut être n'importe quoi. Parlant de personnalisation. Oui. Une autre bonne idée, c'est, tu sais, d'acheter ça peut être des accessoires, des vêtements à thème. Oui, de la merch! La merch, on peut dire, parce que, tu sais, souvent, on devient fan, mettons, d'une auteur ou d'une série de livres, fait que c'est comme devenu de la merch un peu. Oui. Nous, on en a quelques items, ou c'est le fun, on aime ça s'en offrir. Oui, c'est une bonne idée de cadeau. À thème, c'est ça, là. Une série de livres, la personne, elle a aimé, ça peut être, tu sais, des bijoux, des bracelets, tu sais, n'importe quoi, là. Il existe tout, une casquette, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Une tasse, n'importe quoi. Ben oui. Juste quelque chose, tu sais, je trouve que c'est un beau cadeau parce que ça permet de voir que tu connais la personne. Effectivement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, justement, parce que ça permet, encore là, c'est le cadeau que j'aime, c'est le genre de cadeau que j'aime t'offrir parce que ça m'évite de devoir me casser la tête à trouver un livre que t'as pas. Puis, ben, c'est ça. Ça rappelle aussi, ça fait durer le plaisir plus longtemps, je trouve. Parce que, tu sais, justement, il y a des choses il y a des livres que malheureusement, ben là, on passera pas notre vie à lire le même livre. C'est ça. Mais on est encore attaché à ces personnages-là. Fait que, comme on dirait que, je sais pas, ça nous amène ces personnages-là, même dans nos prochaines lectures. Oui, puis autre idée pour, tu sais, vous savez que votre proche, mettons, tripe sur la série Courne of Glass, mettons. Genre. Ben, ce qui est le fun, c'est d'acheter comme une version collector. Quelle belle idée! Du livre préféré de votre proche, ou demander une version collector en cadeau si vous aimez ça, avoir une collection de livres, des belles bibliothèques. Ben, maintenant, il existe tellement de versions spéciales de livres. C'est tellement une bonne idée. C'est tellement populaire avec un jaspage, une couverture spéciale. Fait que, tu sais, maintenant dans les signé par l'auteur. Oui, dans les librairies, il y en a souvent quand même. Là. Fait que c'est quand même facile à trouver, honnêtement. Là, sans dépenser full d'argent sur une édition hyper spéciale, super obligé d'être toute la collection collector, tu sais, ça peut être comme un tome. Ouais, c'est ça. Fait que ça permet de, une bonne idée, de dire à la personne, ben tu sais, je te connais, je sais que t'aimes telle série, t'aimes tel auteur. Fait que mon Dieu, je capoterais. Ouais, ça, je trouve ça vraiment le fun comme idée. C'est full une bonne idée. Ouais. Ah oui, j'avais une... Ben là, on est un peu dans la merch, fait que ça tombe bien. J'avais une bouteille. Fait que pour n'importe quel breuvage, ça peut être thermos ou quoi que ce soit, mais particulièrement, puis là, ça va avoir l'air niaiseux, là, mais avec une paille. Parce que, quand tu lis, tu veux garder tes yeux sur ton livre, puis quand tu as besoin de prendre une gorgée, tu peux pas faire ça. Sauf avec une paille. Fait que moi, c'est un peu farfetch rendu là, mais moi, j'aime bien ça, avoir justement mon breuvage dans quelque chose qui est avec une paille. Ça m'aide beaucoup. Ben, c'est plus pratique que comme, ben là, t'as un verre d'eau, puis là, ben, tu l'échappes sur ton livre, puis... Il y a ça aussi, le couvercle fait en sorte que c'est plus sécuritaire. Puis il y a tellement des belles bouteilles, tu sais, des fois, ça peut être comme, tu sais, les petites bouteilles en verre avec des petits designs, justement. Ça aussi, ça peut être n'importe quoi, une couleur en particulier. Puis, une autre idée que j'avais eue aussi, que ça peut être, c'est ça, une idée originale, puis que ça permet de, comme, surprendre un peu. Tu sais, le concept de blind date with a book. Oui! Que les gens, en fait, tu sais, il y a ça dans les librairies ou sur Etsy, les gens vont comme choisir un livre, l'emballer. Tu sais, comme ça, on voit pas c'est quoi. Puis souvent, ils vont écrire dessus c'est quoi le thème, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le genre. Puis souvent, ils vont mettre, mettons, un crayon, puis un signet avec. Fait que là, ça te permet un peu de dire, ben, j'ai pas besoin de choisir le livre. Non. Faut juste y aller avec quelque chose que personne pourrait aimer. Ça va être une surprise pour nous deux, maintenant. C'est ça. C'est une lecture à l'aveugle, dans le fond. C'est ça. En plein ça. Comme c'est ça, là, une blind date, là, rendez-vous à l'aveugle, mais avec un livre. Ouais. C'est vrai que c'est cool comme concept, ça. Puis ça te permet de découvrir des livres que t'aurais peut-être pas achetés. Parce qu'on se base quand même sur la couverture dans la vie. Oui, ou on se base sur qu'est-ce qui est populaire. Exact. Fait qu'il y a des choses comme ça. Moi, j'ai une autre idée aussi, puis c'est peut-être niaiseux, mais une bibliothèque.
Ah, ben c'est vrai, c'est une bonne idée parce que j'avais pas pensé, mais tu sais, si tu collectionnes des livres papier, t'en as besoin. Ben oui, à un moment donné, tu manques de place, puis c'est, tu sais, ça peut avoir l'air gros, mais c'est pas toutes les bibliothèques qui sont chères, là, tu sais, je veux Non, dire, c'est vrai. en général, en bas de 100$, tu peux te trouver quelque chose de vraiment pas C'est pire. vrai, c'est une bonne idée, Ou ouais. si t'as un papa menuisier, il peut t'en faire Ouais. aussi. Fait que, ouais, ou des fois, tu sais, juste comme les petits blocs, là, les plus petites bibliothèques ou des choses comme ça, tu sais, Ouais, ça peut être une... ça peut être une tablette, tu Mhm. sais, une tablette en bois, là. Ben oui, Ça, un petit book nook, ça des peut choses avoir comme plein ça. de choses qui existent, des décorations pour les Oui, bibliothèques. Toi, t'en as une coupe où, tu sais, oui, genre, des je sais pas, des chandelles. chandelles. Tu sais, ça fait pas 100% lecture, mais c'est de quoi que les lecteurs aiment. Ben oui, Tu sais. c'est connexe parce que Mm. ça fait partie, tu sais, dans le fond, de tout le moment, juste comme s'asseoir pour relaxer Ouais. avec sa lecture. C'est vraiment cosy. Fait que moi aussi, les chandelles, je l'avais noté parce que Ouais, là, c'est il y a bonne comme un idée, hein. nouveau trend, là, de comme d'une chandelle qui est associée, parce que souvent dans Mhm. les Oui. lectures, ils vont associer des odeurs à des personnages. Ouais. Puis là, ça, je trouve ça vraiment hot. Il y a des gens qui font des chandelles qui sont vraiment représentatifs de Ça va l'odeur être, que le c'est ça, personnage. la même odeur que dans le livre, mais reproduit en Exact. chandelle. Fait que là, tu peux comme sentir l'odeur du gars en C'est lisant. ça! C'est quand même cool. Du gars ou de l'histoire en tant que tel. Ouais. Fait que, tu sais, comme, mettons, un exemple, t'as Rowan dans la série Throne of Glass, qui, lui, est toujours décrit comme sentant comme le sapin ou les conifères. Ben, tu sais, tu t'imagines que Ouais. la bougie, c'est ça que ça va sentir. Mais, tu sais, c'est full une bonne idée, puis c'est une odeur qui est pas trop comme tape-cœur, là. Mhm. Fait que... Non, c'est vrai, puis en même temps, ça me fait penser, tu sais, quand on est comme, tu sais, un peu en dehors de la lecture, ça peut être, tu sais, genre, des bulles pour le bain, là, tu sais, parce qu'il y en Ben a qui oui, aiment ça lire dans le dans le bain, bain. C'est absolument. ça, là, genre, des produits pour le bain ou des produits pour la peau, genre un masque pour la peau, puis des Absolument. trucs comme ça. Toutes les petites choses qui nous font Ouais. relaxer dans la Un vie. coussin. Ben Tu sais, oui. tout pour que la personne soit confortable, soit Des détendue. pantoufles, Ouais. des bas. Un pyjama. Oui, absolument. Tu sais. Pyjama. Ouais. Fait que ça donne d'autres idées aussi pour peut-être des gens dans notre entourage qui aiment pas lire. Ben oui, effectivement. C'est sûr que ça peut être polyvalent pour n'importe Ouais, c'est qui. ça. Moi, j'avais pas mal fait le tour de ma Je liste, pense honnêtement. qu'on C'est quand même a complet. donné en masse. Là. Oui, effectivement. Fait que, ben écoutez, on espère que ça vous a peut-être aidé Oui. pour votre liste de cadeaux, soit pour vous proposer des suggestions à vos proches ou inversement pour en offrir à d'autres. Oui, c'est ça. Donc, c'est comment c'est ça, là, un épisode pré-Noël. Oui. Puis, ben, c'est ça, on espère que vous allez aller magasiner puis retenir des idées. Oui. Puis, n'hésitez pas à laisser en commentaire s'il y a des choses qu'on a oubliées, que vous aimez offrir à des personnes ou à vous-même qui aiment la lecture. Oui, puis si vous voulez nous encourager, c'est ça, c'est toujours apprécié. Un j'aime sur la vidéo, vous abonner à notre chaîne. On a un compte Instagram, un compte TikTok aussi. Partagez la vidéo avec vos amis, ça nous ferait vraiment plaisir. Absolument. Puis pour ceux qui aiment la version, qui préfèrent une version plus audio, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis un peu en décalage pour les épisodes, mais on a un Spotify aussi. Donc, ça peut être le fun, soit pour rattraper des épisodes que vous avez peut-être pas écoutés encore. Donc, voilà. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye! Salut!